Salut, bienvenue à toi, bienvenue à ce Dimanche Connecté. Moi, c'est Elisabeth, je fais partie des responsables des célébrations du soir à Home. Ça fait maintenant depuis mi-mars qu'on fait ces célébrations Dimanche Connecté. Et on a vraiment vu et vécu des belles choses. Et puis, on a pu aussi se revoir à nouveau. Et je t'encourage à rester connecté parce que pour le mois de juillet, on a des activités qui ont été mises en place pour qu'on puisse se revoir à nouveau. Si tu es nouveau et puis que ça fait pas longtemps que tu regardes ces vidéos ou tu poses des questions, il y a un QR code qui s'affiche maintenant. On veut vraiment rester connecté avec toi. Et puis, il y a aussi un lien dans la description, donc tu pourras cliquer dessus et puis on va prendre contact avec toi. Et à la fin aussi de la célébration, il y aura une surprise pour toi, donc reste jusqu'à la fin. Et puis si tu n'es pas nouveau, tu peux aussi rester jusqu'à la fin, bien entendu. Il y a aussi maintenant toutes les informations qui vont s'afficher si tu as envie de nous soutenir. Et j'ai envie de dire un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à présent. C'est vraiment une énorme bénédiction. Et puis j'ai aussi envie de dire merci aux personnes qui nous ont soutenus, pas que financièrement, mais dans la prière ou à travers des encouragements. C'est vraiment une joie à chaque fois d'entendre qu'on est soutenu à travers tous ces moyens-là. Et puis si tu donnes, j'ai aussi envie de t'encourager à une chose, c'est de donner avec joie. La Bible, elle nous en parle de donner avec un cœur joyeux. Et ouais, je t'encourage à faire avec la joie en fait, et pas de le faire dans la tristesse ou dans l'angoisse, mais vraiment de le faire dans cet état d'esprit généreux et puis avec joie. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais te laisser avec la suite de la célébration. Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver, donc reste jusqu'à la fin. Et je prie vraiment avant tout que tu puisses passer un temps avec Dieu et que tu puisses le rencontrer. C'est notre vision numéro 1, c'est rencontrer Dieu. Et je crois vraiment que ces dimanches connectés, ils sont là pour ça avant tout. Alors, ciao, ciao! Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien et bienvenue dans ce nouveau Dimanche Connecté. Et vous avez pu le voir maintenant, on va passer un petit moment pour parler de Neos. Neos, c'est notre groupe de jeunes, les jeunes qui rassemblent des personnes de 14 à 18 ans. Et aujourd'hui, on est avec Ellie. Mais Ellie, tu sais quoi, je vais te laisser te présenter. Vas-y, dis-nous un peu qui tu es. Salut, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, comme Rafa dit, je suis Ellie, j'ai 20 ans, j'ai grandi à Madagascar, je rentre en septembre en 3e année de bachelor en économie. Et un truc très important à savoir sur moi, j'aime beaucoup les films de super-héros. Tu dis film de super-héros, il y en a beaucoup. C'est quoi ton film préféré? Alors mon film préféré, je dirais que c'est celui quand même qui m'a bien fait pleurer 2 fois, Avengers Endgame. C'est un très bon film. Allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Ellie, tu es aussi quelqu'un qui a un rôle très particulier dans ce groupe de jeunes qui est Neos. Tu es leader louange. Mais leader louange, on entend beaucoup comme ça à l'église, mais finalement, c'est quoi le rôle d'un leader louange? Explique-nous en quelques mots. Alors dans le cadre de Neos, mon rôle de leader louange, je dirais qu'il a 2 dimensions. D'une part une dimension plutôt relationnelle et puis d'autre part on va dire organisationnelle. Donc la première partie c'est vraiment prendre soin des jeunes de l'équipe tout simplement, passer du temps avec eux, voir où est-ce qu'ils en sont par rapport à la louange mais aussi par rapport à leur marche avec Dieu. Et puis deuxième aspect, l'organisation. Donc s'assurer qu'il y a une équipe de louange pour les soirées, organiser les répétitions, définir la playlist. Et voilà, en résumé. C'est tout un travail. Merci beaucoup de faire ça, Ellie, dans ce Ça me groupe de fait jeunes. plaisir. Et tu as parlé un petit peu de l'équipe louange, cet aspect relationnel, organisationnel. Ça veut dire qu'il y a une équipe louange. Il y a une équipe Dis-nous un louange. peu qui fait partie de cette équipe, qui fait quoi, est-ce qu'il y a plein d'instruments, est-ce qu'il y a plein de voix, enfin voilà, dis-nous un peu comment ça se passe cette équipe. Alors aujourd'hui on est 6 dans l'équipe louange. Donc pour l'instant on a exclusivement de la guitare et les voix. Donc j'ai Elisa, Daniela et Jolène qui chantent. On a Nathan à la guitare électrique. Et puis il y a Karim et moi-même qui chantons et on fait aussi de la guitare acoustique. Voilà. Trop bien. Il faut savoir que
qu'avant qu'Elie vienne dans le groupe de jeunes qui est Neos, il y a 8 mois à peu près, je dirais, on n'avait pas du tout de personnes qui faisaient de la louange, on n'avait pas d'équipe. Et Elie est venue, puis elle a créé ce secteur, elle avait ce secteur à cœur. Donc voilà, on voit vraiment qu'en un semestre et demi à peu près, on est passé de 0 à 6 personnes. Donc c'est vraiment un miracle. Merci beaucoup pour ça. Incroyable. Et j'ai une dernière question pour toi. Dis-moi. Cette question, ça touche au confinement. Pendant le confinement, on n'a pas pu se retrouver, on n'a pas pu faire d'activités ou de soirées avec le groupe de jeunes. On a quand même eu des activités, mais par vidéo. On a fait des mini-groupes où on se rassemblait tous les vendredis. Mais on a aussi vécu de la louange, différemment du coup, mais on en a vécu. Surtout en 2 temps ou en 2 semestres, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Je peux vous expliquer comment ça s'est passé. Dans un premier temps, en fait, la manière dont on a vécu la louange, parce que à cause de la distance, on ne pouvait pas se retrouver du coup, pour faire de la musique. On a proposé à chaque personne de l'équipe louange, chaque semaine, de choisir 2 ou 3 chants qui les encouragent et qui les aident à avancer dans leur marche avec Dieu. Et puis de tourner une petite vidéo en fait, dans laquelle ils expliquaient pourquoi ces chants les encourageaient. Puis d'envoyer ça chaque semaine du coup aux autres jeunes du groupe de jeunes et leur permettre eux aussi, chez eux, d'écouter ces chants et puis d'être à leur tour encouragés. Et dans un deuxième temps, on a pris un format complètement différent. On s'est mis à publier des vidéos dans les stories Instagram où en fait on invitait les jeunes à lire des psaumes avec nous. Et puis du coup on a travaillé en binôme et chaque semaine 2 personnes de l'équipe de louange choisissaient un psaume et puis expliquaient ce que ce psaume leur apprenait sur Dieu et puis comment ça les encourageait de nouveau aussi dans leur marche avec Dieu. Trop bien. Donc même sans pouvoir se voir, on a pu vivre des temps de louange grâce à l'équipe qui a vraiment tout donné pour qu'on puisse vivre ces temps-là. Donc merci beaucoup à Elie et à toute l'équipe. Et elle a parlé du compte Insta, je vais rebondir là-dessus. Si jamais vous avez des questions, des interrogations ou vous voulez juste discuter avec nous par rapport à ce que c'est Neos, tout ça, n'hésitez pas à aller voir notre compte Insta Neos-Home Lausanne et on répondra à toutes vos questions. Et sinon, on vous laisse. Bonne suite de célébration et à tout bientôt. Bye bye. Salut! Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons. Oh Dieu, tu es grand, et tous verront. Oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons. Oh Dieu, tu es grand, et tous verront. Oh Dieu, combien tu es grand.
tu es grand. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Tu es là, touchant tous les cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant tous les cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Tu es là, transformant toutes les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant toutes les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés.
Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Il est celui qui ferait un chemin. On croit vraiment à cette réalité. On croit que Jésus, Dieu, nous précède et puis qu'il nous accompagne en même temps et puis que c'est celui qui ferait un chemin. Alors j'aimerais simplement commencer en priant et en disant Seigneur, merci. Merci parce que tu ferais un chemin pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu as un chemin pour chacun d'entre nous. Je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, qui vit cette célébration avec nous, que ce soit en direct dimanche matin ou alors en différé, qu'ils puissent réaliser que tu ferais un chemin dans leur vie, que tu te tiens avec eux. Et on veut les bénir, Seigneur. Je te prie aussi d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir les oreilles, les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse entendre ce que toi tu veux partager. Dans le nom de Jésus, Amen. Tellement bon les amis. Je suis trop content de passer ce moment avec vous. Et comme d'habitude, juste merci de prendre du temps avec nous. Je crois que le temps, c'est un élément très précieux et puis on ne donne pas son temps n'importe comment. Donc je valorise chaque personne qui décide de nous donner du temps. Je crois que ce n'est pas à nous, je crois que c'est d'abord et avant tout à Dieu. Et je prie que Dieu puisse faire quelque chose de ce temps, que tu investis pour lui. Régulièrement, je prends le temps de dire merci aux gens qui nous suivent peut-être pour la première fois ou ça fait pas longtemps qu'ils nous suivent. Puis une fois n'est pas coutume, je veux encore le faire, dire merci parce que je crois que c'est vraiment courageux en fait. Je crois que c'est courageux d'oser aller voir ce que c'est qu'une église, d'oser prendre du temps avec une église. Je ne sais pas ce que tu penses, ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas. Je sais que toutes les personnes se posent des questions et explorent cette réalité qui s'appelle la vie. Et puis on est content que tu t'intéresses à nous et encore plus au message qui est sur nos cœurs, que tu t'intéresses aussi à Dieu et tu dis pourquoi pas Dieu. Et je prie vraiment que ce soit quelque chose de fort pour toi. Alors si tu es là pour la première fois, salut, merci d'être là. Tu es vraiment un héros pour nous et on te dit bonjour tout spécialement. Je m'appelle Yves, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis le pasteur ici à Home Lausanne et ça fait plaisir de pouvoir vivre cette aventure avec tous ceux qui sont avec nous. Et je me réjouis de ce qu'on va vivre ensemble ce matin. En fait, durant tout l'été, on a décidé de laisser de la place à différentes personnes pour nous parler de ce que Dieu avait mis sur leur cœur. Et puis, on a dit, c'est un peu comme une salade de fruits. Chacun amène un peu sa saveur et puis le tout ensemble va être bon. Pour ceux qui sont moins sur les fruits et plus sur la viande, c'est aussi comme une bonne grillade, n'est-ce pas? Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit j'allume le barbecue, mais il n'y a que des saucisses de veau. C'est aucun problème avec les saucisses de veau, mais la vérité, c'est qu'on aime bien quand il y a de la saveur, de la variété, des choses comme ça. Puis l'été, on fait un petit peu ça avec toute une série de messages où il n'y a pas forcément une ligne rouge, un fil conducteur, mais où il y a différentes saveurs. Et on a aussi proposé des espaces pour connecter durant cet été. À cause du Covid et puis à cause de la situation sanitaire dans laquelle on est, on a pris la décision de commencer seulement en août les célébrations en présence. On se réjouit de ça. Puis en attendant, on veut quand même pouvoir connecter. Alors si tu n'as pas pu le faire,
pose-nous la question, qu'est-ce que c'est qu'un social hubs? C'est des espaces qui sont là pour que tu puisses connecter, pour que tu puisses voir d'autres. On croit que la connexion avec Dieu, c'est la chose la plus importante et que juste après vient la connexion avec d'autres. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces étapes, ces espaces-là. Ok. Je ne sais pas maintenant si tu étais là la semaine passée ou si tu as pu suivre le message de la semaine passée. J'ai parlé en fait du royaume de Dieu et comment dans les temps agités qu'on est en train de vivre, on doit en tant que chrétien avoir une perspective qui est celle du royaume de Dieu. Plein de choses se passent et puis ces choses ne sont pas OK. Il y a plein de choses qui se passent et qui créent en nous de la colère, de la frustration, des fois de la peine. On ne sait pas vraiment comment réagir et puis c'est toutes ces émotions, je les comprends, je les vis aussi en partie et c'est légitime de se poser ces questions, c'est légitime de vivre ces émotions-là. Mais je crois que notre réaction doit être basée à partir d'une position de personnes du royaume. J'ai appelé le message de la semaine passée des gens du royaume. Et puis j'ai eu plusieurs retours et merci à tous ceux qui ont écrit, qui ont fait savoir que ça les interpellait, qu'ils ont apprécié, qu'ils ont aimé, que ça les a aidés à mettre des mots. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça a mis des mots sur plein de choses que je ressentais, je ne savais pas trop comment faire. Et je te dis tout ça parce que si tu n'as pas entendu le message de la semaine passée, je t'encourage à aller l'écouter. Par rapport à tout ce qu'on vit, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en même temps, je t'encourage aussi à l'écouter parce que le message d'aujourd'hui va avec le message de la semaine passée. Donc, t'en fais pas. Si tu n'as pas écouté le message de la semaine passée, c'est vraiment pas grave. Mais tu verras qu'ils marchent bien ensemble et ça vaut la peine d'aller écouter celui de la semaine passée si tu ne l'as pas encore fait. Trop bien. On commence le message. Vous êtes prêts? Ok. Ça me manque de prêcher devant des personnes et pas devant des caméras. Je t'assure, ça me manque trop. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on vit plein de choses en ce moment, n'est-ce pas? Il y a eu le Covid, il y a eu le déconfinement, il y a eu d'abord le confinement, ensuite le déconfinement progressif par étapes, et puis ensuite maintenant il y a toutes ces craintes. Est-ce qu'on doit maintenant recommencer à porter des masques dès lundi? On doit, dans les transports publics, il y a quand même des pics. Voilà, on reste dans quelque chose de très raisonnable, mais il y a toute cette agitation, n'est-ce pas? En parallèle à ça, juste à la sortie du Covid, au niveau un peu mondial, un peu global, bien que certains pays souffrent encore et sont très très touchés par ça. On a eu la mort de George Floyd et puis ça a suscité une vague d'indignation au niveau du monde. C'était fou comment ce mouvement aussi Black Lives Matter s'est mis en place, des manifestations depuis les États-Unis, Minneapolis bien sûr, Los Angeles, New York, mais c'est venu jusqu'à Genève, c'est arrivé en Europe aussi, Lausanne aussi, et on est concerné par ce qui se passe. Et puis au milieu de tout ça, il y a plein de gens qui se disent mais comment est-ce que on pourrait tenter, n'est-ce pas, de se dire mais j'ai envie de me sentir mieux. J'ai envie de me sentir mieux. Je suis fatigué, j'ai envie de me sentir mieux. Beaucoup de gens s'évadent dans la musique, beaucoup de gens s'évadent dans les photos, sur Internet. Ils imaginent, ils regardent des films, ils binge-watch des séries. Si tu ne connais pas cette expression, ça veut dire regarder à la suite, regarder d'affilée des séries. Il y a plein de gens qui font comme ça. Puis on serait aussi tenté de se demander, mais comment on va faire pour revenir à la normale? Ça, c'est un peu la question en post-Covid. Comment est-ce qu'on va faire pour revenir à la normale? Comment est-ce qu'on va faire pour revenir avant le Covid? Comment est-ce qu'on va faire pour revenir avant ces mouvements d'indignation, avant ces manifestations, avant cette colère, avant cette peine? Et je crois sincèrement que ces questions sont légitimes, mais je crois aussi que ce sont les mauvaises questions. Ce ne sont pas des mauvaises questions en elles-mêmes, mais je crois que ce n'est pas des questions prioritaires. Je crois qu'il n'est pas question en fait de se sentir mieux. En tant que chrétien, on ne doit pas se dire comment est-ce que je peux me sentir mieux. Suivre Jésus, ce n'est pas à propos de se sentir mieux, c'est en fait à propos de devenir meilleur, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est comment notre âme peut devenir meilleure et comment le monde dans lequel on est peut devenir meilleur, pas comment je peux me sentir mieux. D'ailleurs, en parlant de tout ça, avant la crise, ce n'était pas non plus la joie, puis ce n'était pas parfait ce qui se passait là. Donc vouloir revenir avant, bon, il y avait d'autres problèmes. Si je suis chrétien, si je suis quelqu'un du royaume de Dieu, une personne du royaume, moi j'ai dit ça, les gens du royaume, je ne veux pas simplement aller mieux, je ne veux pas simplement me sentir mieux, je veux devenir une meilleure version de moi-même et permettre au monde de devenir un meilleur endroit. C'est vraiment important, il faut que tu le comprennes. Être chrétien, c'est pas I want to feel good. C'est pas je veux me sentir bien, je vais être cool. Non, non. Être chrétien, c'est devenir une meilleure personne et faire du monde un meilleur endroit. Alors comment aller de l'avant? Comment ressembler davantage à Jésus, y compris dans une saison comme celle qu'on vit? Je crois que ces questions-là, elles doivent être prioritaires pour nous. Et c'est un peu autour de ça que je veux te parler, à partir de cette réalité d'être des gens du royaume. En tant que chrétien, on est appelé à être des gens du royaume. Et je veux juste faire un hyper rapide et beaucoup trop résumé de la semaine passée. Mais je disais de la semaine passée que devenir chrétien, c'est vivre un transfert, une transaction. C'est comme si on passe d'un espace, le monde,
à un autre espace, le royaume de Dieu, ou comme s'il y avait deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et il y a un changement, et on est invité à voir et à appréhender le monde dans lequel on vit avec une vision à restaurer. Je donnais l'image d'avoir des lunettes, puis quelqu'un me disait avec raison, c'est pas tellement avoir des lunettes, c'est retirer des lunettes, afin de pouvoir véritablement voir les choses de façon nouvelle. Ça, c'est comprendre que c'est le royaume de Dieu, puis maintenant, il faut voir les choses d'une façon nouvelle et se comporter dans ces choses à partir d'un nouveau paradigme. Et le royaume de Dieu, c'est pas que extérieur, c'est aussi une réalité interne, c'est ce que je disais la semaine passée. Dieu place en nous son royaume afin qu'on puisse le vivre et l'exprimer. Et l'image que Jésus donne, c'est l'image du levain. Et il y a en nous le levain du royaume et son potentiel de transformation est énorme. Le royaume de Dieu, c'est donc une réalité qu'on est appelé à découvrir, à réaliser, à adopter, à vivre, à exprimer et finalement à multiplier. Je le répète, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit découvrir, qu'on doit réaliser, qu'on doit adopter, qu'on doit vivre, qu'on doit exprimer et qu'on doit multiplier. Ce n'est pas seulement un concept, c'est vraiment une réalité que Dieu veut rendre tangible en nous et au travers de nous. C'est pour ça que Jésus disait « Le royaume de Dieu s'est approché » ou « Le royaume de Dieu est proche ». J'aimerais voir avec vous 4 éléments ce matin, très concrets sur le royaume de Dieu. C'est comme le titre de mon message, c'est « Les gens du royaume ». Partie 2. C'est un peu la suite. Et c'est comme si c'était un gros fruit dans la salade de fruits de l'été. D'accord ? J'aimerais voir avec toi 4 éléments de ce que ça veut dire que de devenir une personne du royaume. Et je crois que c'est des éléments extrêmement importants. Puis j'ai envie d'être vraiment concret pour pas que les gens disent « Ah, conceptuellement, j'ai compris, il y a une sphère, il y a un royaume de Dieu, et puis moi, je suis de là-bas, mais ça reste conceptuel. » Je veux que ça soit très concret. Je veux que ça touche nos vies. Je veux que ça transforme nos vies. La première des choses, c'est être une personne du royaume, c'est devenir plus comme Jésus. Être du royaume, c'est devenir plus comme Jésus. Le royaume de Dieu, il a un effet sur nous et autour de nous. Pense au levain. Et devenir chrétien, c'est participer à une transformation qui prend place d'abord en nous. Je me souviens de cette histoire, c'était un gars avec qui on a fait les 400 coups, comme on dit cette expression, un gars avec qui j'ai grandi, j'ai vécu, on a été DJ ensemble, plusieurs, vous avez entendu parler de cette histoire, il est venu plusieurs fois à l'église, un grand ami à moi, encore aujourd'hui. On s'écrivait pas plus tard que ce matin encore. Et je me souviens que j'avais décidé de donner ma vie à Jésus au travers de ma rencontre avec Janet, de notre parcours en tant que deux amis couple à l'époque. Et on se disait, mais Janet était travaillée par Dieu et puis elle m'obligeait à être travaillé moi aussi par Dieu. Et puis arrivé à un moment donné, j'ai dit à cet ami, je lui ai dit, écoute, il faut que je donne ma vie à Dieu, il faut que je vive selon les standards du royaume de Dieu. Et ce n'était pas exactement mes expressions, mais en gros, il avait compris que j'allais arrêter. J'allais arrêter tout un monde dans lequel je vivais, toute une façon, des façades que j'avais mises pour vivre, et puis que je voulais devenir un disciple de Jésus en vrai, là. Et on s'est perdu de vue pendant plusieurs mois. Pas long, là, on est des amis, mais on s'appelait, on s'écrivait, on s'aimait fort, mais on ne vivait plus les mêmes choses ensemble. Et puis un jour, il m'a appelé, je te la fais courte, mais il m'a dit, je veux me baptiser. Je dis, mais attends, c'est quoi cette folie? D'où est-ce que ça vient? Comment ça t'a pris? Il dit, je veux me baptiser parce que j'ai vu comment tu as changé. Et il m'a dit, ça a même pris physiquement, tu n'as plus le même regard, tu n'as plus la même attitude, tu n'as plus la manière physiquement, tu as changé. Je ne sais pas si on réalise que faire partie du royaume de Dieu, c'est être d'accord de te transformer, de devenir plus comme Jésus. On veut s'engager pour le royaume de Dieu, mais j'ai envie de te dire, ça commence en toi. Est-ce que tu es prêt à être transformé? Est-ce que tu es prêt à être changé? Est-ce que tu es prêt à être différent? Il n'y aura rien de différent autour de toi si toi-même tu ne changes pas. Il n'y aura aucune différence d'envergure et de différence qui va durer dans le temps si toi, tu n'es pas prêt à changer. Beaucoup de monde veut voir des changements. Beaucoup de monde veut voir des changements. Il n'y a qu'à voir les manifestations, n'est-ce pas? Beaucoup de monde veut voir les changements. Mais peu de gens sont prêts à changer eux-mêmes. Peu de gens sont prêts à ce que ça change en nous. En tant que chrétien, on ne peut pas dire qu'on veut voir les choses changer, mais qu'on ne veut pas nous-mêmes changer. Il faut qu'on participe à la transformation. Écoute bien ce que Paul dit aux chrétiens à Éphèse concernant la nouvelle vie qui les attend. Il parle de la nouvelle vie, il parle de ce que c'est que d'être chrétien et de devenir chrétien. C'est dans Éphésiens 4, les versets 22 à 24. Il y a des parties que je ne vais pas lire pour rester plus court, mais tu peux lire tous ces versets. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de textes. C'est Paul qui écrit, et Paul, c'est un gars qui a été transformé par Dieu. Il connaissait Dieu, il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait ce qu'on appelle la Torah. Il était expert là-dedans, mais quand il a eu une rencontre avec Jésus, il a été transformé. Et puis ensuite, il a écrit des lettres à plein de chrétiens. C'est beaucoup du Nouveau Testament, c'est ces lettres en fait. Et il dit la chose comme ça. Vous devez laisser votre vie d'autrefois. Eh bien, ce que vous étiez avant,
Il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu le veut. J'aime trop ça. Je vais te relire la fin du verset 24, enfin, le verset 24, les derniers mots que moi j'ai choisis. Devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu le veut. J'ai été regarder d'autres traductions, elles disent cette personne nouvelle, elle est créée à l'image de Dieu. Cette personne nouvelle, elle est créée afin de vivre selon le cœur de Dieu qui vous conduit et reproduit son caractère en vous. Ça, c'est une traduction à partir de la version Amplified, qui est une version en anglais. Mais il dit, Dieu, il veut vous créer selon son cœur, son désir, et il va vous conduire afin que vous puissiez reproduire son caractère. Incroyable, que vous puissiez être à l'image de Dieu, être transformé à la ressemblance de Jésus. Être une personne du royaume, très concrètement, il y a une différence. Quelqu'un me disait, tu ne peux pas dire qu'il y a une conversion s'il n'y a pas un avant et un après. C'est l'image de l'argent, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire, je vais aux États-Unis, j'ai des francs suisses, et après, j'ai pas vraiment des dollars, mais pas vraiment des francs suisses. Non, si tu as converti ton argent, tu n'as plus de francs suisses et tu as des dollars maintenant. Et puis tu le sais parce qu'il y a une taxe, et puis tu le sais parce que quand tu vas revenir, s'il te reste des dollars, tu vas devoir les changer à nouveau. C'est une conversion. Ben, c'est la même chose dans notre vie. Devenir chrétien, appartenir au royaume de Dieu, il y a un changement. Et Paul, il en parle comme, il faut que tu te débarrasses d'un ancien habit et que tu remettes un nouvel habit. Et ce nouvel habit, c'est Dieu, par son esprit, qui t'amène à lui ressembler davantage, à être transformé à la ressemblance de Jésus. Et j'ai envie de te dire, c'est le point de départ. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est le point de départ. Pour nous qui sommes du royaume de Dieu, c'est le point de départ. Et j'ai envie de te dire, c'est une proposition et une invitation qui est pour tout le monde. Si tu te demandes c'est quoi être chrétien, c'est ressembler à Jésus, point. Et Jésus, c'est le merveilleux personnage qui a changé l'histoire de l'humanité comme aucun autre personnage. Ça, c'était mon premier point. Être à l'image de Jésus. Faire partie du royaume, c'est être à l'image de Jésus. Mon deuxième point, il faut qu'on soit d'accord qu'une transformation interne prenne place avant qu'une transformation externe prenne place. Ça semble très proche, mais conceptuellement et profondément, c'est important de comprendre ça. Le changement, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des choses qui changent en toi et alors ces choses, elles s'expriment à l'extérieur. Écoute ce que Paul, le même gars, écrit à une autre église qui est à Rome. Il écrit aux chrétiens de Rome, c'est dans Romains, au chapitre 12, le verset 2, un verset très connu dans les églises. Ne vous conformez pas au siècle présent. Écoute bien, donc, ne fonctionnez pas comme le monde autour de vous, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans tout ce qui nous entoure, il faut qu'on comprenne ça, dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qu'on vit, il y a des pensées, des idées, des idéologies, des visions du monde. Il y a une intelligence, on pourrait dire, qui peut nous toucher et nous atteindre. Et il faut qu'on soit transformés par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit. Veillez à ce que vous soyez renouvelés dans votre intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu. Moi, je te pose la question, dans tout ce qu'on vit, dans la crise dans laquelle on est, post-Covid, Black Lives Matter, tout ce qui nous entoure, il y a peut-être d'autres choses, la peur d'un chômage peut-être, ou peut-être encore au chômage technique ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer demain? Où j'en serai? Quel sera mon prochain travail? Qu'est-ce que tu crois profondément? Qu'est-ce qui est au plus profond de ton cœur? Qu'est-ce que Jésus dit? Une super bonne question. Qu'est-ce qui occupe ton esprit ou ta pensée? Et j'ai envie de te dire, si ce qui occupe ton esprit ou ta pensée, c'est la peur, c'est la haine, c'est le rejet, c'est la distanciation, c'est le doute, c'est l'insécurité, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Et il faut qu'on soit renouvelé dans notre intelligence. Je vais arriver juste après sur concrètement à quoi ça ressemble. Mais il faut qu'on soit renouvelé et il faut qu'on travaille à ce renouvellement de notre intelligence. En tant que gens du royaume, il faut qu'on marche de sorte à ce que notre réalité intérieure s'exprime et parle plus fort que ce qui se passe dehors. Trop souvent, en tant que chrétien, il y a des agitations dehors et puis d'un coup, on est agité, nous. Et puis, il y a une histoire merveilleuse qui illustre ça, où il y a une tempête et tous les disciples de Jésus sont là, on va tous mourir, on va tous mourir. Et Jésus dort dans la tempête. Parce que ce qui vit à l'intérieur est plus fort que ce qui vit à l'extérieur. Et je comprends, et je ne le prends pas à la légère. Bien sûr, il y a des situations qui sont préoccupantes. Et je l'ai dit, toutes ces émotions, elles sont valides, on veut les entendre. Il y a des situations qui ne vont pas, il y a des questions, il y a des doutes. Et des fois, c'est rien à voir avec ça, des fois, c'est ta situation de vie, des fois, c'est ta situation de famille, des fois, c'est des relations. Et tu es là, je ne sais pas, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas... Mais il faut qu'au fond de toi, tu sois confiant de qui est Dieu. Il faut que ton intelligence soit renouvelée afin que tu saches ce que Dieu veut et ce que Dieu dit.
Il n'y a pas longtemps, je parlais à une maman et je parlais de notre expérience en tant qu'enfant. On est 4 enfants dans ma famille, c'est-à-dire que j'ai 3 frères et sœurs. Et on a passé vraiment par des étapes de vie difficiles comme beaucoup d'enfants. Voilà, on a fait nos trucs, on a eu nos délires et chacun des enfants avait un peu ses défis, ses particularités. Et puis la personne me disait, mais comment ta maman a fait? Comment tes parents ont fait? Comment ta maman et ton papa ont fait pour tenir dans tout ce que vous viviez? Et j'ai posé cette question à ma maman. J'ai demandé à ma maman, comment tu as fait? Comment tu as fait les soirs où on ne rentrait pas, les fois où il y avait de la peur pour notre santé, pour notre vie, pour les choix qu'on prenait? Et elle me disait, je m'accrochais toujours à ce que Dieu m'avait dit de vous. Ça m'a ébranlé, là. En tant que gens du royaume, il faut qu'on marche de sorte à ce que notre réalité intérieure parle plus fort que la réalité extérieure. Ce que tu crois, ce que tu dis, même ce que tu dis dans ta tête, dans tes pensées, est extrêmement important. On doit être partenaire avec Dieu, avec sa parole et avec le Saint-Esprit qui sont en nous. On ne peut pas changer durablement, on ne peut pas être des artisans du royaume de Dieu, des gens qui construisons des ponts, des gens qui amenons la paix, si dans nos cœurs, nos pensées ne reflètent pas le royaume de Dieu. C'est deep ce que je viens de dire. J'espère que tu as pris des notes. Check ton cœur. Donc en tant que gens du royaume, c'est ce que j'ai dit jusque-là, on doit être désireux d'être transformé à la ressemblance de Jésus. C'était mon premier point. Et en tant que gens du royaume, on doit être d'accord que cette transformation commence en nous, par nous, dans nos pensées et nos cœurs, avant de pouvoir être amené à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle être renouvelé dans notre pensée. C'était mon numéro 2. Maintenant, on va voir les 2 derniers points. Je ne vais pas faire trop long avec toi. Mon 3e point, c'est en tant que gens du royaume, on doit être des gens d'espoir. En tant que gens du royaume, on doit être des gens d'espoir. Laisse-moi te lire Hébreux 6, la fin du verset 18 et le début du verset 19. Hébreux, on ne sait pas vraiment qui l'a écrit, mais il écrit à des chrétiens qui sont en train de douter. Il écrit à des chrétiens qui sont en train, c'est difficile pour eux, ils sont à un stade de qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Jésus va revenir? Il y a la persécution, c'est difficile pour eux. On pourrait dire qu'il écrit à des chrétiens en crise. Et aujourd'hui, on est en crise. Et voilà ce que l'auteur, on ne connaît pas le nom, nous dit. Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme une encre. J'aime tellement ce verset. Nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme une encre. Je crois sincèrement qu'en tant que gens du royaume, Dieu nous confie une mission. Et quand on est appelé à être à l'image de Jésus, quand on est appelé à être renouvelé dans notre pensée, on doit devenir des personnes remplies d'espoir. C'est ta mission. Tu dois être une personne remplie d'espoir. Voilà le problème. Beaucoup d'entre nous, on a de l'espoir dans les mauvaises choses. Trop souvent, on place notre espoir dans notre travail, dans notre revenu, dans notre carrière, dans nos compétences, dans notre argent, dans nos privilèges, dans notre position. Et voilà ce qui se passe en période de crise. Ces choses sont ébranlées, n'est-ce pas? Ces choses sont remises en question en période de crise et d'un coup, on n'a plus d'espoir. En tant que personne du royaume, on a de l'espoir. Parce que notre espoir, les amis, il est basé sur toute autre chose. Il est basé sur celui qui est fidèle. Il est basé sur celui qui ne change pas. Il est basé sur celui qui a vaincu la mort. Il est basé, notre espoir, sur celui qui nous connaît mieux, même que nous-mêmes, on se connaît. Dieu te connaît plus que toi-même, tu te connais. Notre espoir, il est basé sur celui qui dort dans la tempête, j'en ai parlé juste avant. Notre espoir, il est basé sur celui qui n'est pas surpris par ce qui se passe. Notre espoir, il est basé en Jésus. Ouf, ça me manque de prêcher en vrai. J'espère qu'il y a des amen en ce moment. J'ai l'impression que quelqu'un doit se réjouir en tout cas. J'ai l'impression que quelqu'un doit se réjouir. Je peux avoir de l'espoir parce que mon espoir est basé en Jésus. Pas dans les choses qui m'entourent, pas dans ma carrière, pas dans mes compétences. Jésus. Honnêtement, regarde autour de toi, les choses vont vite. Je pensais aux crises. Il y a le Covid. À peine le Covid est passé, la prochaine peur, c'est quoi? Le prochain virus, c'est quoi? En ce moment, il y a des manifestations, Black Lives Matter. Et je ne suis pas vieux. Puis aujourd'hui, c'est le sujet du racisme. Mais j'étais en train de réfléchir, je me dis, j'ai vu beaucoup de fois des gens descendre dans les rues. J'ai vu beaucoup de fois les gens manifester. Il y a tellement de choses. Et encore une fois, je comprends. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas juste. Mais on vit dans un environnement où les choses vont vite, n'est-ce pas? Les choses changent. Je me rappelle à l'époque où c'était encore trendy de mettre « pray for », tu sais. Sur les réseaux sociaux, on mettait des filtres sur nos photos « pray for ». On prie pour là, on prie pour là, on prie pour là, on prie. Et c'est une expression qu'on a vue tellement. Et tout ça, c'est juste. Tout ça, c'est bon. Mais est-ce qu'on parvient, alors que tout bouge, que tout va vite, à garder l'espoir alors qu'on est des gens du royaume? Je crois que le seul moyen de garder cet espoir, c'est si notre espoir il est ancré en Jésus, dans Jésus. Voilà le problème. On vit dans une culture qui dit tu peux te confier en rien parce que rien n'est digne de confiance. On vit dans une culture qui dit tu peux croire en rien
parce qu'il n'y a rien qui est vrai dans l'absolu. Et quand tu vis avec ces pensées-là, avec ces voix-là, cette vision du monde, tu ne peux pas avoir de l'espoir. Pourtant, au milieu de tout ça, je crois qu'en tant que disciple de Jésus, en tant que gens du royaume, on peut dire non, moi je crois à quelque chose de différent. Je place mon espoir en Jésus. Je ne le fais pas parce que tout va bien, je ne le fais pas parce que j'ai toutes les réponses, je ne le fais pas parce que j'ai tout compris, mais même au milieu de ma crise, je peux placer ma confiance en Dieu parce qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus, c'est la vérité. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui disait, il n'y a pas d'espoir, c'est quoi, tout est fake, on fait semblant, on essaye. J'étais là, moi j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir, mais je le place en quelque chose que tu veux pas. Et la personne, elle était un peu comme non, mais ça aussi, c'est du fake. J'étais là, ça c'est où il y a mon espoir. Tu vois, Jésus, lui qui a vaincu la plus grande des crises, il se tient avec toi, il se tient avec nous, même au milieu de nos crises à nous. Du coup, je lui fais confiance. Et je suis qui je suis, parce qu'il est qui il est. Les gens du royaume sont des gens remplis d'espoir. Et je vais finir, je vais te donner mon dernier point, mais j'aimerais juste encore te dire qu'il faut qu'on ait une perspective biblique sur l'espoir. L'espoir, c'est souvent vu comme un peu une approche naïve, un peu bon enfant, un peu bisounours. Oui, j'ai de l'espoir, peut-être que oui, peut-être que non. J'ai de l'espoir, ça va bien aller, ou pas. En termes bibliques, c'est complètement différent. L'espoir, c'est la sécurité et la confiance dans la réalité de qui est Jésus. Et parce que Jésus ne change pas, parce qu'il est là depuis le début, puis qu'il promet de rester là, mon espoir, ce n'est pas quelque chose d'instable, ce n'est pas quelque chose qui est agité. J'ai une ferme assurance. Je dis franchement, en tant que pasteur, quand je regarde tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure, il y a plein de choses que je ne sais pas, il y a plein de choses pour lesquelles je ne suis pas sûr, il y a plein de choses sur lesquelles je suis là, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Mais la chose sur laquelle je suis sûr, c'est que Jésus est vrai, c'est que Jésus est là, et c'est en ça que j'ai mon espoir. So good. Ok, ça c'était mon troisième point. J'espère que tu suis toujours. Je vais finir. Un dernier point, un point évident, mais en tant que gens du royaume, on doit être des gens remplis d'amour. Tu te demandais pourquoi il n'a pas commencé avec l'amour. C'est tellement important. Je voulais que tu le gardes pour la fin. Je voulais que tu l'aies dans ta tête au clair. En tant que gens du royaume, on est des gens d'amour. Maintenant, encore une fois, il faut que tu comprennes l'amour avec une perspective biblique. Il faut que tu comprennes l'amour avec une perspective de Dieu. Encore une fois, on enlève les lunettes du monde et on regarde les choses telles que Dieu les fait. On regarde les choses telles que le royaume de Dieu est. Et là, les amis, il faut qu'on réalise que l'amour est violent. L'amour est violent. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est pas regarder à soi, mais c'est regarder aux autres avant soi. Aimer, c'est se considérer moins important que les autres. Beaucoup de gens veulent l'amour, mais avec une perspective égoïste. C'est qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que moi ça va m'apporter, qu'est-ce qui va se passer. Mais l'amour donne avant de recevoir, l'amour fait passer l'autre avant de se faire passer soi-même. L'amour pardonne, même quand la personne ne m'a pas demandé pardon. Et l'amour est patient. Il y a tout un chapitre là, 1 Corinthiens 13, lis-le sur l'amour, c'est complètement fou. C'est ça l'amour. Et l'amour, il est violent. Et en tant que gens du royaume, on doit avoir un amour qui est violent et un amour qui s'exprime pour toutes les choses qui ne sont pas du royaume. Et on vous aime, il y a plus pour vous. La meilleure image que j'ai de ça, c'est l'amour d'un parent qui dit non à son enfant. Nous, on croit que l'amour, c'est toujours dire oui, c'est dire trop bien, je suis d'accord. Non, je dis non parce que j'aime. Je dis non parce que c'est pas bon pour toi. Et le meilleur exemple pour moi avec mes filles aujourd'hui, ça va évoluer, mais aujourd'hui c'est le chocolat. Je t'aime trop pour te laisser prendre encore du chocolat. Parce que je sais que si tu prends encore du chocolat, tu vas vomir, tu vas mal dormir, ça va pas aller, tu vas être surexcité, je sais que tu vas avoir des caries, ça ne va pas. Je dis non parce que je t'aime. Aimer en tant que disciple de Christ, c'est la chose la plus contre-culturelle qui soit. Tu vois, tout le monde dit l'amour c'est universel, c'est pas vrai. Aimer ceux qui nous ressemblent, c'est facile. Mais Jésus dit aime tes ennemis. J'aime pas mes amis. J'aime pas seulement ceux qui pensent comme moi. J'aime pas seulement ceux qui voient le monde comme moi. J'aime mon prochain. Et une des images que Jésus nous donne pour parler de l'amour de son prochain, c'est un étranger qui aime un étranger. C'est un étranger qui aime alors que l'autre peut rien pour lui. L'autre est comme, il vient d'être frappé, il vient d'être battu, il est comme laissé pour mort. Et puis cet étranger va prendre des risques pour lui. Cet étranger, il va s'arrêter pour lui. Cet étranger, il va le porter. Cet étranger va payer pour l'autre. Et ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Et c'est ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Il a exprimé son amour, il a donné sa vie pour le monde. Le verset le plus connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils. Jésus est mort pour toi avant que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas. Être des gens du royaume, c'est aimer de façon chrétienne.
C'est aimer pas parce que ça m'arrange. C'est aimer pas parce que je vais gagner quelque chose. C'est aimer parce que je suis aimé. Alors je peux aimer. Ok, c'est un concept fou, mais je crois qu'il faut qu'on le réalise. Puis je vais juste terminer maintenant en disant en tant que chrétien, c'est la conclusion pour moi dans cette série, dans cette période d'été, 2 messages sur le royaume de Dieu, un message pour comprendre le royaume, un message pour vivre le royaume. Et j'aimerais dire, je suis convaincu qu'en tant que chrétien, on doit comprendre ce que ça veut dire d'être des gens du royaume. Et le royaume, il va à l'envers. Réécoute le message ou écoute le message si tu ne l'as pas écouté de la semaine passée. Mais on doit être convaincu en tant que chrétien, en tant que gens du royaume, que Dieu est à l'action, que son royaume est en nous et que Dieu veut nous utiliser pour transformer le monde autour de nous, au travers de son esprit et de faire avancer son royaume. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses à dire sur le royaume. C'est un royaume à l'envers, c'est un royaume qui nous surprend, c'est un royaume qui... Mais c'est, les amis, la seule façon qu'on a de se positionner dans la société aujourd'hui. Au milieu des crises, au milieu de ce qu'on voit, au milieu des injustices, au milieu de la peine, au milieu de la douleur, au milieu de l'insécurité, au milieu de l'incompréhension, on ne peut pas se positionner en dehors que d'être des gens du royaume. Et aujourd'hui, on a vu 4 éléments de ce que ça veut dire que de vivre le royaume. Tout d'abord, vivre le royaume, c'est être transformé à la ressemblance de Jésus. Deuxièmement, vivre le royaume, c'est veiller et cultiver notre intérieur afin de pouvoir changer ensuite l'extérieur. Ça vient de l'intérieur à l'extérieur. Troisièmement, être du royaume, c'est être rempli d'espoir. Et quatrièmement, être du royaume, c'est être rempli d'amour. Voilà. J'espère que ça vous booste, j'espère que ça vous motive. Moi, de préparer ce message, ça m'a donné toute une perspective fraîche sur ce qui se passe. Et il y a plein de questions, il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a plein de choses où je veux me positionner, mais je veux le faire en tant que personne du royaume. J'espère que c'est aussi votre cas. Je vais simplement prier pour vous. Et puis, si vous ne connaissez pas Jésus, puis que vous avez été surpris par ce message, écrivez-nous. On veut connecter avec vous. Il va y avoir bientôt des baptêmes. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, puis tu dis, je veux faire partie de cette équipe du royaume, je veux faire partie des gens du royaume, je veux qu'on m'appelle une personne du royaume, je veux dire au monde, je suis une personne du royaume. Rejoins-nous pour les baptêmes, ça va se faire à fin août, tu as encore le temps, écris-nous aussi pour ça. Je vais simplement prier et terminer comme ça. Seigneur, merci. Merci pour cette réalité qu'on n'a pas besoin de faire avec nos propres forces. Merci de cette réalité que même quand nous, on ne sait plus comment faire, toi, tu agis toujours en nous et au milieu et au travers de nous afin de changer notre entourage. Merci pour ton royaume, merci parce que c'est toi qui nous rends capables de vivre et d'exprimer et de multiplier ton royaume. Je te prie, Seigneur, qu'en tant que tes disciples, nous puissions être des gens du royaume qui vivons ces réalités dont on a parlé. Je te prie qu'au milieu de cette crise, on puisse être des gens remplis d'espoir, des gens remplis d'amour, des gens qui veillons et qui travaillons sur nous-mêmes afin de travailler sur l'extérieur, des gens qui nous engageons avec une perspective du royaume et des gens qui te ressemblent toujours plus. Jésus, quand je regarde ta vie, je suis complètement surpris, je suis complètement abasourdi et je me rends compte que j'ai encore plein de choses à apprendre. Alors guide-moi et guide tous ceux qui seront d'accord de dire Amen avec moi. En ton nom. Amen. Salut, c'est Laurane pour Love Lausanne. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te rappeler 2 projets qui sont déjà existants, à savoir la correspondance avec les personnes âgées et la récolte de matériel pour EVAM. Le premier, c'est d'écrire à des personnes âgées. On aimerait pouvoir trouver quelques personnes qui sont motivées à écrire des lettres à des personnes âgées, notamment en EMS. Si tu es intéressé, n'hésite pas à nous écrire. Et le deuxième, c'est de pouvoir soutenir l'EVAM et notamment les enfants en leur donnant du matériel, que ce soit des jeux, des crayons, des feuilles, voilà, pour qu'ils puissent s'amuser. Donc là aussi, si tu as de quoi leur faire plaisir, écris-nous. Et finalement, si tu n'as pas encore aimé notre page Facebook et notre page Instagram, toute nouvelle, va liker ces 2 pages-là. Voilà, merci pour votre soutien et à bientôt. Voilà, c'est déjà gentiment la fin de cette célébration. Merci beaucoup Yves pour ton message et merci à toi qui as participé à cette célébration avec nous. J'espère que tu as été enrichi par tout ce qu'on a pu partager ensemble ce matin. Et si tu as des questions sur ce qui a été dit, sur peu importe quoi, en fait, n'hésite pas à rester en contact avec nous. Il y a une adresse mail qui va s'afficher et puis vraiment, ça nous ferait plaisir en fait de pouvoir juste répondre à tes questions en fait, si tu en as, si tu as des interrogations par rapport à quelque chose qui a été dit ce matin, quelque chose qui a été fait, que tu ne comprends pas, vraiment n'hésite pas à nous écrire, on a envie de pouvoir répondre à tes questions. Comme chaque semaine, notre prochain rendez-vous, du coup, c'est dimanche prochain sur YouTube
à 10h pour une prochaine célébration ensemble connectés. Note ça à ton agenda, c'est vraiment toujours un moment chouette qu'on peut passer ensemble, où on peut justement interagir ensemble dans la barre de chat. Et du coup, note ça, soit là à 10h sur YouTube. Aussi, c'est totalement fou, le dimanche 19 juillet, note cette date à ton agenda, on va pouvoir vivre une célébration ensemble, enfin, de nouveau. Alors ce sera pas au Casar, note bien, ce sera au refuge de Sansuy à 10h. Tu as toutes les informations qui sont dans la barre d'infos. Et surtout, vu la situation actuelle, en fait, on a besoin que tu t'inscrives. On a besoin d'avoir une trace de qui sera là. Et donc vraiment, le lien est dans la barre d'infos. Tu peux aller t'inscrire. Et puis c'est vraiment génial parce qu'après ce moment de célébration qu'on aura à 10h, on va vivre un temps de repas canadien. Donc c'est pour toi l'occasion de nous montrer tous tes talents de cuisine. Et là aussi, il faut que tu nous dises un petit peu ce que tu as l'intention d'amener pour qu'on puisse bien s'organiser. Donc, va vite cliquer sur le lien, on se réjouit tellement de pouvoir passer ce moment avec toi et de pouvoir enfin vivre ces célébrations de nouveau ensemble. Une autre annonce totalement folle, et on l'a déjà annoncé plusieurs fois, c'est qu'au mois d'août, on aura des baptêmes et la date est fixée, ce sera le 23 août. Donc note ça à ton agenda pour pouvoir participer, assister, vivre ce temps avec nous, mais surtout si tu es intéressé à te faire baptiser ou que tu te poses des questions ou que tu sais même pas ce que c'est mais que ça t'intrigue, n'hésite pas à nous écrire, vraiment on aimerait juste t'accompagner dans tout ce processus et puis pouvoir peut-être un peu éclairer certaines choses que tu comprends pas ou que tu sais pas. En tout cas, vraiment note cette date, le 23 août, on va avoir ce service de baptême et puis si tu es intéressé à te faire baptiser, si tu as des questions sur ce que c'est que le baptême, encore une fois, juste écris-nous, ça nous ferait plaisir. Puis juste un petit rappel de ce qui a déjà été dit au début de cette célébration. Si vous êtes nouveau et que vous nous avez rejoints pendant les dernières semaines, il y a un lien donc, dans la description pour qu'on puisse rester en contact ensemble. De nouveau, si tu as des questions sur ce que c'est Home, comment ça prend place habituellement sans cette période un peu particulière de confinement et de Covid, etc., écris-nous. On a un petit cadeau aussi pour toi, donc tu peux remplir le lien qui est dans la barre d'infos et puis ça nous ferait plaisir en fait de rester en contact avec toi, de pouvoir aller boire un café, répondre à tes questions, apprendre à connaître parce que ça c'est vraiment juste trop ce qu'on aime faire, c'est apprendre à connaître les gens et si tu es là avec nous, on est tellement heureux. Donc oublie pas, il y a ce lien aussi dans la barre d'infos. Et puis voilà, c'est la fin de cette célébration, donc moi je te laisse là et puis profite bien encore de ton dimanche, de ta journée, du beau temps ou pas, suivant où tu es. En tout cas, on se réjouit de te voir dimanche prochain et à toutes les dates aussi que j'ai notées et que j'ai parlé, donc note-les toi aussi. Et puis à tout bientôt, ciao.